On est un petit peu en dehors du circuit classique par le fait qu'on habite à la campagne. Avec Simon, mon petit frère, qu'on a pratiqué pendant une quinzaine d'années entre les champs, là où la culture hip-hop elle n'existe pas trop et où on essaye de la faire exister, émerger, quoi. Après, évidemment, la danse, faut la nourrir. Pour continuer à pratiquer, d'être toujours inspiré et tout, faut aller piocher un petit peu à droite, à gauche. Et à Sens, ça pouvait vite s'essouffler. Dans mes connaissances sur ma ville au niveau du break et tout ça, je sais pas exactement par quel biais le break et le hip-hop est arrivé. Avant qu'on arrive, il y avait un petit crew qui s'appelait les Crash Breakers. C'était eux les précurseurs, en tout cas, à Sens, pour le break et le hip-hop. Donc avec des b-boys, notamment Memo, qui m'a pris sous son aile quand j'avais 13 ans. Il nous a invités à venir à la MJC, nous on a commencé avec eux. Les Crash Breakers et tout, ils sont un peu arrêtés, c'était un peu mort. Ça s'est quand même vite calmé, au bout de 2 ans de pratique, on n'avait plus personne autour de nous. On a dû faire avec nos outils, avec ce qu'on avait. Ça n'a vraiment pas été évident au début en tout cas. Bon, pour combien d'équilibre? Mais 2 doublé là. Ok. 1, 2, 3, 2. Oh, pour combien un équilibre dans le blé? Bah pour 2 tu veux. 1, 2, 3, 2. Espèce de gitan. Ça c'est pas les paysans. Combien? En termes de motive, t'as vite envie d'aller voir plus loin pour te ressourcer, évoluer, échanger et surtout partager. Il y a Théo qui est arrivé, qui a commencé à pratiquer avec nous. Là, ça nous a mis bien parce qu'on a reformé une vraie équipe. On se connaissait pas depuis longtemps, mais très vite, c'est devenu fraternel. C'est comme si c'était une deuxième naissance pour moi. Une deuxième découverte du break, de par les gens avec qui on a pu pratiquer, les lieux qu'on a squattés pendant des années pour s'entraîner. Le crew Sensas B-Boy, On l'a créé en 2011. on a commencé à vouloir vraiment faire des choses, à s'identifier avec un nom, parce que à ce moment-là, on voulait commencer à démarcher, aller danser un peu dans le théâtre. On commençait un peu à toucher au battle et tout ça, là, un petit peu à la compète, et puis même quoi, fallait représenter un petit peu en dehors de Sens, quoi. Fallait que voilà, qu'on ait un petit blast, quoi. Pas près de les lâcher ces deux-là. Let's make a cake. Yeah, let's make a cake. Let's tie our hands down to the tracks. Let's make the world look flat. Let's cut the tongue before they ever learn to sing. Let's burn the homes to warm our hands. Plant our flags on foreign lands. Let's leave the fingers and take the ring. Let's make a cake. Yeah, let's make a cake. Well, let's keep one alive to tell a tale. Let's lock the doors with nails. Let's let the necks all snap and let those bodies swing. On a tous grandi, on a tous évolué, on a fait nos petits chemins. Simon, lui, il était en études de danse à Paris. Théo, lui, il bosse dans un bar. J'ai ressenti le besoin d'aller plus loin dans ma danse pour explorer davantage le milieu artistique.
Puis moi, j'ai continué à danser à Sens un petit peu en solo. En 2014, j'étais déjà en train de faire ce constat-là. Déjà au niveau du break, au niveau du graphe, il y a pas grand monde. Ça fait presque 10 ans qu'on est là, qu'on se bute à Sens. Les lieux pour le graphe, ils ont tous été détruits, machin. Enfin, il y a plus trop d'endroits d'expression à Sens. On est porteur d'une culture et d'un message à transmettre. Et s'il n'y a pas un flambeau qui est passé, la culture hip-hop à Sens, elle est morte. La barque, elle est toujours là, hein, mais il faut continuer à la faire naviguer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir donner des cours. Le frérot, il se met une motive à rester pour faire une New J et c'est fort quoi, c'est incroyable quand même. Il a fait un boulot énorme avec ses élèves. Et ça fait trop kiffer parce que c'est des gens du coin et ça fait kiffer parce que tu les vois danser, tu les vois faire des mouvements. T'as juste envie de leur transmettre la culture hip-hop. Il aurait pu se barrer, hein. Il aurait pu par exemple venir à Paris ou il aurait pu abandonner ses jeunes et se concentrer sur lui-même. Mais elle l'a jamais fait. En tant que b-boy et que danseur hip-hop, j'étais un peu en mode solo à Sens pendant ces 3 dernières années, on va dire. Et c'est une période qui a été longue. Qui a été au début satisfaisante parce que c'est des instants de méditation presque. Mais au fur et à mesure, au bout d'un an, il manque un petit truc qui te donne une petite motivation. Un petit truc pour pouvoir continuer à évoluer. De pouvoir nourrir, de pouvoir continuer à trouver des intérêts au niveau de la pratique, tout en étant tout seul. Simon, bon, ça fait plus de 10 ans qu'on s'entraîne ensemble. Et le moment où il est parti à Paris, c'est là où moi je me suis retrouvé. Il n'y a plus personne autour de moi. Et vas-y, il faut que je reste déter parce que le break, il fait partie intégrante de ma vie. Toutes les relations que j'ai, elles ont forcément une connexion avec la danse. J'ai développé une autre approche de la danse, j'ai digéré d'une certaine façon. Avoir des élèves à côté, c'est aussi ce qui fait en sorte que moi je puisse rester dedans, quoi. J'intègre, je digère tout ça et après je retransmets. Et c'est ce truc de réflexion avec les petits, bon après je leur dis pas hein, ces choses-là, mais c'est un truc qui me maintient aussi dedans. Puis même eux, ils me voient évoluer.
c'est une vraie connexion, quoi, au final. Terminé, faut la retourner. Ça, c'est la galette. Oh. C'est bon la Takachine. Bien rincé dans le chocolat. C'est lourd. Tu vois? C'est beau à voir. La gueule! Du coup, à 7 ans, j'ai rejoint Hugo dans son univers de b-boy. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une personne qui m'a enrichi énormément, qui m'a le plus apporté dans ma vie. Fort comme un bœuf, dur comme un œuf. Qui m'a transmis son amour pour la culture hip-hop. Avec Hugo, on est soudés. C'est un parcours qu'on vit ensemble, très puissant à vivre. C'est un partenaire, c'est un binôme quotidien en fait. Et le poulain, il a grandi, hein, attention. Ça déconne pas. En fait, à partir du moment où on est ensemble, bah moi je ressens qu'on peut tout faire ensemble. On crée notre parcours. C'est une symbiose logique et naturelle. Tu l'as vu celui-là là? Ah oui, bah t'as mis en Go, gros quoi. Mais moi j'ai fait un ton bateau. Alors ça mord toi là-bas? Écoute, en mode canard en tout cas. Et une petite perche, toi, une petite perche. Sec là, avec les pattes. Ah. Jamais vu mais... Et voilà. J'avais vu les vrais cœurs en palme. Hein. On est main dans la main et on avance ensemble.
Fais gaffe à ta vitesse quand tu rentres dans le Bronx. Pas trop vite. Il y a une part compétitive dans l'histoire du hip-hop qui a son importance. Mais à côté de ça, on pratique autour d'une culture qui est vraiment liée à quelque chose qui est sur le partage. Des moments où on se rencontre, on échange, où on évolue tous aussi un petit peu ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des vraies connexions. On est tous là pour un même kiff et ça, faut pas l'oublier. Enfin, inviter des gens de la culture chez nous, quoi. Les amener à la campagne, casser les codes, les faire s'asseoir sur de la paille, montrer que la pratique, elle peut être vraie et elle peut sortir de la ville, quoi. Remettre quelque chose aussi à notre image. Et tout ça grâce à des événements. Elle a créé l'Underbronx, c'est un battle pour ses petits. On a créé la Sensas Jam aussi. On invite des gens qui sont pas forcément toujours bien mis en avant, mais qui ont des vraies valeurs et qui ont développé une danse et qui méritent d'eux. On les met en avant et puis on s'amuse tous ensemble le temps d'un week-end. Elle a toujours voulu transmettre. Je peux être un petit peu timide et tout ça, et j'ai vraiment dû me mettre un vrai coup sur moi pour pouvoir faire face à une classe. La pédagogie, ça prend avec la pédagogie en fait, c'est rigolo. Mais ouais, ça s'apprend. Et puis au final, j'ai même terminé prof dans l'éducation nationale, donc en fait, je suis vraiment resté dans ce truc-là. Dans sa tête, le mérite d'avoir bien travaillé et d'être serein sur la future génération. Au-delà d'une mission, je pense que c'est surtout une passion. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'une mission parce qu'il le fait avec l'envie, il le fait avec le cœur. Comme compagnon, comme frère, c'est vraiment un bonheur d'être à ses côtés, quoi. Marqué vraiment d'un point rouge sur la carte Sens comme étant une ville de la culture hip-hop, quoi. C'est une culture qui me parle beaucoup, qui me touche, que j'aime de ouf. Finalement, on a soutenu la culture parce que la danse, elle est en nous. Mais j'ai envie de pousser le truc. Pour justement maintenir cette culture là-bas chez nous. En province, là, dans les petites villes, le hip-hop il a du mal à s'implanter. C'est hyper important de pas le lâcher, que la culture elle perdure. Donc là, vraiment, mon objectif, c'est de transmettre le flambeau, quoi.